La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Souvent, il y a des gens qui veulent se faire justice soi-même. La repentance a été mise pour que Dieu te pardonne, mais surtout qu'il t'aide à ne plus faire la même chose. C'est pas parce qu'ils ont mis que notre Dieu est miséricordieux qu'il faut forcément que tu puisses commettre la même chose. Non. Dieu est amour. Et dans son amour, il est juste. Dis à quelqu'un, notre Dieu est le juste juge. Dis à quelqu'un, notre Dieu est le juge juste. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il exauce les justes. Donc la repentance qui nous donne, c'est de nous amener à humilier nos âmes devant lui pour reconnaître notre faute. Parce que chaque jour que nous marchons, nous commettons des actes, des forfaits. Amen. C'est quoi Dieu veut. Que nous soyons justes. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu sois juste. Et parlant de justice, parlant de quelqu'un qui est juste, c'est une personne qui marche avec intégrité. Dis intégrité. C'est une personne qui est une personne pieuse. Une personne pieuse. Une personne pieuse. Il ne suffit pas de venir demander pardon à Dieu sans chercher à être une personne pieuse, une personne juste. Ça, c'est la base. Dis quelqu'un, c'est la base. Donc, je parle de ça parce que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais il exauce le juste. Dis le juste. Prenons Alléluia. Jacques 5, verset 16. Pour le thème que vous pouvez mettre, c'est Dieu exauce le juste. Dieu exauce seulement le juste. Dieu exauce seulement le juste. Dieu exauce le juste. Jacques chapitre 5, verset 16. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience. Jacques 5, verset 16. C'est ça? Jacques 5, verset 16. Donc prends Jacques 4, verset 16, je vais voir. Jacques 4, verset 16. Même maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées. Non, ça prend Jacques 5, verset 16. Ça m'étonne que ça commence par là. La prière de la foi sauvera le malade. C'est ça. Donc prends, allons-y. Prends 15. Jacques 5, verset 15. Allons-y. La prière de la foi sauvera le malade
et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés... Non, prenons tout Jacques 5, verset 1 à 16. Allons-y. On va faire comme ça. C'est encore mieux. Allons-y. Allons-y. Allons-y, le verset 1. Au verset 1er. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vous recherchez, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et la rouille se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs dans un feu. Allons-y. Vous amassez des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Criez, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Au verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Vous savez ce qu'on appelle volupté? Vous connaissez ce qu'on appelle volupté? Hein? Ah, c'est pas bon. Un acte de volupté. Une attitude volupté. C'est pas bon. C'est pas bon même. Tout ce qui rentre dans le cadre de ce qui est l'impureté. L'impureté, la pornographie, les choses comme ça. C'est ce qu'on appelle une image de volupté. C'est-à-dire la luxure. La luxure. Se vautrer dans ce qu'on appelle l'impureté, l'immoralité. Quand on dit quelqu'un, une image volupté, ça rentre dans le cadre de la pornographie. Maintenant, on parle de volupté même, pas d'image. Se vautrer dans le péché, on appelle ça l'immoralité. Allons-y. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Dans les voluptés et dans les délices. Le plaisir. Allons-y. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste. Il ne vous a pas résisté. Au verset 7. Au verset 7. Soyez donc patients. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies. On est à combien? On avait. Prends le verset 10. Prends le 10. Allons-y. Au verset 10. Oui. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ok. Allons-y. Qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accordera. Amen. Ils sont en train de parler des personnes qui vivent leur vie. Ceux qui ont été dans le désordre, mais Dieu les ramène à dire, regardez les prophètes, regardez Job, ils ont souffert. Mais ils sont restés patients, ils ont respecté les choses de Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse les restaurer. C'est un bon exemple qui montre. Souvent, la souffrance peut t'amener à voir que est-ce que tu es sincère dans la voie que tu as prise. Cette voie que tu as empruntée là, est-ce que tu crois que Dieu te demande, est-ce que tu crois à cette voie-là? C'est pas facile par moment. Par moment, tu es éprouvé dans la voie. Par moment, tu n'arrives pas à manger. Par moment, même pour se vêtir, même tu as problème. Tout ça. Mais la Bible dit que ceux qui ont été avant nous sont précédés. Ils ont respecté jusqu'à ce que Dieu les restaure. C'est de ça qu'on est en train de parler. On parle de Job, on parle de prophètes. Allons-y. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda.
Car le Seigneur est plein de miséricorde Il et est de plein de compassion. miséricorde et plein de compassion. Allons-y. Au verset 12. Avant toute chose, Avant toute chose, mes frères, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ne jurez ni par le ciel, ni à la terre, ni par aucun autre serment, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui. Que votre oui soit oui. Dis à quelqu'un que ton oui soit oui. Dis à quelqu'un que ton oui soit oui. Et regarde quelqu'un à côté de toi, dis que ton oui soit oui. Dis, on ne veut pas d'hypocrite. Voilà. Ton oui, c'est oui. Tu dis oui et puis derrière, tu fais autre chose. Ça veut dire on ne veut pas un oui hypocrite. Ton oui soit oui. Allons-y. Et que votre nom soit non. Que votre nom soit non. Dis-lui. Que ton nom soit non. Ton nom soit non. Dis-lui. Quelqu'un t'a demandé quelque chose. On lui a dit qu'il ne peut pas te donner. Tu lui donnes et puis derrière tu le critiques. Ouais, mais non. Ton oui n'était pas oui. Ton oui est hypocrite. C'est pas bon. Quand il sait que tu as le critiquer, c'est pas la peine de lui donner. Là, tu n'as pas besoin de le critiquer. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. Éviter le oui soit oui et le non soit non. Allons-y. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Afin que vous ne tombiez pas sur le jugement. Quelqu'un qui est comme ça là, il tombe sur le jugement de Dieu parce qu'il n'est pas net. Ce sont eux-là que la Bible appelle des faux frères, des fausses sœurs. On se trouvait dans une église. Un frère, il est tellement faux frère. Il avait fiancé de 5 femmes, 5 filles. Lui seul. Il a fiancé 5 filles. Lui, il est rapide quoi? Il est rapide pour fiancer 5. Il va attraper. Si 5e là, celle-là, il va attraper. Lui là, c'est un faux frère. C'est un faux frère. Que ton oui soit oui. Ton non soit non. Les gens qui aiment jouer le cœur des filles, des femmes. Faites très attention. Quand tu ne peux pas quelque chose, tu ne fais pas. Il ne faut pas faire semblant de faire balancer le cœur, sachant que tu ne vas pas l'épouser. Tu ne vas même pas t'engager avec la personne. Amen, allons-y. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la souffrance, dans une épreuve, il traverse un moment difficile. La solution de ça, qu'il prie. Dis qu'il prie. La solution de la souffrance, c'est de prier. Dis à quelqu'un. La solution de la souffrance, c'est de prier. C'est moi qui dis. C'est la Bible qui dit non. La solution de la souffrance, c'est quoi? C'est quoi? La prière. Maintenant, allons-y. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Quelqu'un qui est dans la joie, qu'est-ce qu'il doit faire? La solution, c'est quoi? C'est de chanter, de se mettre encore plus en joie. Chanter des cantiques. Alléluia. Allons-y. Quelqu'un parmi vous est-il malade? On dit quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Dis amen avec moi. On dit ancien. Qui est ancien d'une église? C'est ça. C'est une question. Celui qui est assis dans la parole, il est versé dans les Écritures. Quelqu'un qui est un modèle, un exemple à suivre. Une personne qui a traversé les vents et les marées. Vous savez, quand quelqu'un est appelé à être un général, quand il enlève son habit, tu vois qu'il y a les traces d'obus, tu vois les traces des barbelés, tu vois les cicatrices de balles. Son corps témoigne qu'il a le droit d'avoir 3 étoiles ou 2 étoiles, étant le général. Amen. On voit un général, son corps est lisse, et puis la gros ventre.
Il n'est jamais parti de rien. Et puis on lui donne le droit cadeau. En comment on peut le nommer? Dites-moi. Il n'a jamais fait la guerre. Il n'y a même pas de preuves sur lui. Il est assis dans le bureau. Son ventre est enflé. Je ne veux pas dire que son ventre est gros. C'est enflé. Quand ils vont lui payer, même pour ce truc, il ne peut pas. Vous voyez? Un ancien, c'est celui-là qui est accrédité. Il est retrouvé devant l'assemblée des saints comme quelqu'un qui est exemplaire, modèle. On ne trouve même pas quelque chose sur lui. Quand il est dans sa famille, on sait que tout est réglé. Ses enfants, sa femme, tout est propre. Et on sait toujours à l'église. Il est un bon exemple. C'est lui, on appelle un ancien. Un ancien, ce n'est pas un titre. C'est une attitude. C'est un comportement. Ce n'est pas un titre. C'est ceux qu'on peut les appeler quand tu es malade pour venir t'apporter de l'aide. Vous comprenez? La servante de Dieu est une ancienne. Moi, je suis un ancien. En réalité, c'est ça qu'on appelle ancien. Vous voyez? C'est pas, on a nommé, quelqu'un qu'on a nommé, tu dois le trouver devant Belay. Il transpire comme ça. On ne sait pas si c'est un ancien ou bien c'est un nouveau. Pareil, le contraire d'ancien, c'est quoi? C'est un nouveau. C'est un nouveau converti qui vient de rentrer. C'est pour cela que pourquoi donner le nom ancien? Qu'il ait traversé le temps. Qu'il ait traversé le temps. Et tout le monde dit, ouais, pasteur, ton ancien là, quand je m'en vais chez mon père spirituel, quand il voit ses anciens, en tout cas, il sait qu'ils sont les anciens. Mais comme l'homme est ce qu'il est, mais par la vie de l'homme de Dieu, il sait que ne peut pas jouer. Il a au moins 150, 200 anciens. Ce sont eux par moments qui prêchent et qui dirigent. Ils sont des témoignages. Tu vas voir un ancien, par exemple, il y a un problème, et puis il se déshabille dans des balais. Laissez-moi casser sa bouche là. Tu me connais? Il y a longtemps, hein? Moi là, il y a longtemps. C'est à cause de Jésus. Un ancien. Il est dans le décor. Je me souviens une église, les anciens, les responsables, ils étaient en train de faire réunion. À un moment, j'entends les chaises y tête. Les chaises blanches là, cassées si tête et elles, se sont pris en col. Réunion des les responsables. Ils sont en conseil de l'église. C'est le conseil de l'église, ils sont réunis. Ils ne sont pas attendus, tu vois les chaises là, cassées si tête et puis se prennent le col. Vous voyez? C'est pour cela qu'on ne doit pas s'arrêter vite à nommer les gens. Souvent quand on va dans les églises, souvent même quand on entend parler certaines personnes, les gens là, il faut les nommer rapidement. Non. On ne nomme pas les gens rapidement. C'est pas bon. On nomme celui qui mérite. Même si tu as un talent que tu n'as pas une bonne vie, on ne va pas te nommer. Même si tu as la capacité de le faire. Même si tu as le don. Il faut être accrédité. Ton fond doit être pur. Et cela doit se dépeindre sur la forme. Alléluia. Ça doit être pur. Là, ça se dépeint sur la forme. Il faut avoir une vie pure. C'est pas aujourd'hui, je n'ai pas encore nommé un ancien tout. J'ai dit tous ceux qui ont été nommés ici sont provisoires. Voilà, c'est une nomination provisoire. Amen. Voilà, parce que je suis les gens. Le jour que viens prendre quelqu'un qui dit c'est ok, viens prendre de l'huile consacrée,
C'est fini. Vous savez pourquoi il fait ça? J'ai pas eu quelqu'un qui meurt. Le jour que j'ai pris, et puis j'ai pris maintenant une prière qui fait sa tête, il n'a qu'à jouer ça dans l'hôtel. Il va sortir sur les réseaux sociaux. C'est pas amusement, un scandale. Parce que tu es consacré. Tu apprends ce qui est sacré pour aller dans le bois de nuit ou bien pour aller quelque part. Mais toi-même, tu as signé ton arrêt de mort. C'est pourquoi je m'abstiens de ne pas engager de l'huile sur la tête de quelqu'un pour une consécration sacerdotale. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Je prends mon temps. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec ce qui est sacré. Vous qui dirigez, faites attention. Soyez saints. Ayez le cœur pur. Ne jouez pas avec ça. Je me souviens d'une église, le dirigeant, on n'a pas commencé la direction, mais il transpire déjà. Ah! Frère, je lui demande, tu transpires. Je vais à côté de lui, il y a un parfum qui sent. Il est parfumé. Ce n'est pas sur son corps, mais dans sa bouche. Souvent, il y a des parfums qui sortent dans la bouche, ça ne sort pas sur le corps. Très parfumé. Ah, il est très parfumé, hein. Oh, il venait de prendre un sachet de Calao. Ah, c'est lui qui est le dirigeant du jour. Avant même que les fidèles arrivent, il a transpiré, tout son habit est mouillé. Donc quand Jésus s'est dit, tu expirais, il lui dit, pasteur, si expiré, il a compris. Il ne sait pas ce qu'il a compris. Il a tiré son inspiration quelque part dans le Calao. C'est pas bon. Vous voyez, c'est pas bon. C'est pas, on ne donne pas de nomination à tout le monde. Amen. Je prends le temps d'observer et je prends le temps pour bien faire. Il y a des gens qui vont se plaindre. Pasteur, mais depuis que je suis à l'église là, tu ne me vois même pas. Je fais quelque chose, frère, soeur. Je te vois bien même. C'est vrai que tu te vois bien qu'ils ne te nomment pas. C'est vrai que tu te vois bien et tu ne mets pas une responsabilité. Pas que tu te vois bien. Si tu ne te vois pas bien, il allait te nommer. Voilà. Il te voit bien. Bien même. Voilà. Donc soyez tranquille s'il n'est pas mis déjà les responsabilités. Voilà. Il y a des gens qui peuvent faire 3 postes. Il y a des postes qui sont vacants. Amen. Amen. Je fais exprès. Pourquoi? Parce que les personnes que je vois ne sont pas accréditées, habilitées, pour que je les mette à une responsabilité. Pourquoi? Parce que ça va de leur vie. Imagine-toi quelqu'un qu'on met à la chaire qui dirige. Et puis lui, il ne sait pas, hein. Il fait le show, tout, derrière là-bas. Moi, je ne suis pas au courant. Et puis, sans savoir, il y a ce qu'on appelle une personne qui rentre connaissant sa vie extérieure. Nous, on connaît sa vie intérieure ici, extérieure. Et puis, elle ne sait pas. On a évangélisé la soeur et le frère. On a invité le dimanche. Et puis toi, tu as la chair en train de sauter. Gloire à Dieu! Et puis il regarde bien. C'est lui, non? C'est lui, non? C'est lui. Ok. Il a mis sa tête comme ça. Pourquoi? Parce qu'au dehors, là, vous le trouvez dans le même point. Et puis dimanche matin, tu viens diriger. C'est grave. Et c'est pas bon. Ça va de la crédibilité de l'homme de Dieu. C'est mon image. Frère, tous ceux qui sont ici sont responsables de ma personne. Si quelqu'un est indexé au dehors, c'est à moi qu'ils ont affaire. C'est mon image.
Même si on parle d'un enfant, il ne change pas. Malgré tout, quand il va sortir, il va faire quelque chose. C'est sur son papa que ça tombe. Ton papa t'a pas bien éduqué. Ou bien c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ça retombe tout sur le père. Oh, le père a fait tout pour que l'enfant soit bien éduqué. Mais l'enfant dit, lui, il n'est pas bien éduqué. Il n'accepte pas l'éducation de cette manière de son père. Il veut avoir lui-même. C'est pas bon. Je me souviens, il y a une anecdote que il y a un frère qui parlait un jour. Un jeune, on l'a éduqué, on l'a parlé, on lui a donné des conseils pour qu'il change. Toujours vole, toujours fait les bêtises. C'est-à-dire que quand on met portable, on met tout. Lui, il ne pas où. Il vole sa famille, il vole tout le monde. Donc tout le monde a peur. Quand il est là, tout le monde a peur. On ne peut pas les chasser. C'est l'enfant. Un jour, l'on prie au quartier. Ils l'ont menotté, on envoyé. Tout le quartier était content, ils ont acclamé. Ils se sont débarrassés de nos puces qui nous dérangent. Vous voyez? Et ils étaient contents parce qu'au moins, ils vont l'envoyer quelque part pour se reposer. Et ils sont fatigués. C'est-à-dire tu as oublié de cacher ton argent. Et puis il a un flair. Où tu caches là, c'est là-bas, il s'en va prendre. Tellement qu'il est fort. Il y a des gens comme ça. Les parents étaient contents. Hein? Les parents même étaient contents. Ils disent c'est bon. Ça lui donne une leçon quand même. Vous voyez? Souvent, ta manière de faire fait que les gens sont découragés. C'est seulement ici, nous sommes à l'église. Nous recevons une éducation à la maison. L'église aussi donne aussi une autre éducation, mais qui va plus loin. Parce que c'est une éducation tant physique comme spirituelle. Et puis ça te prépare pour avoir le salut. C'est ce qui est plus intéressant. L'éducation de la famille reste sur la terre, mais pour nous ça te conduit au ciel. C'est très important. Alors j'ai ma vie rapidement. Et que les anciens prient pour lui. Que les anciens prient pour lui. En loignant Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur fait quoi? Le relèvera. Tu as vu que la prière des anciens, lorsqu'ils vont oindre la personne, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le... C'est-à-dire qu'en temps normal, ceux qui sont habilités à oindre quelqu'un, ce sont les anciens. C'est ça qu'on me dit. Toi-même, ta vie, même un problème, c'est de quelqu'un qui est commandé. Ah! J'ai vu une image un jour, ça m'a fait rire. Je vois quelqu'un, même lui ne peut pas se soulever. Et puis c'est quelqu'un qui met sa tête en s'engenouillant et puis il est en train de oindre la personne. Ah! J'étais sidéré. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas consacré, tu consacres qui? De quel droit tu consacres quelqu'un? Tu n'es pas consacré. Et puis tu consacres quelqu'un. Tu as quel droit pour consacrer la personne? Tu n'es même pas habilité à ça. En lui, ce sont les anciens qui oignent. Et pour eux, oignent, c'est dans le cadre de la guérison. Mais toi, tu oignes pour établir quelqu'un. Or, toi-même, tu n'es pas établi. Vous n'avez pas dit ça, où ça? Dites-moi, dites-moi. Quelqu'un qui n'est pas établi et puis il établit quelqu'un. Dites-moi, c'est possible? Je vous demande, c'est possible? Quelqu'un qui n'est pas établi et puis lui, il établit quelqu'un. Parce que quand tu oignes quelqu'un, que tu établis quelqu'un, il va avec l'onction de ta vie. La direction. Il opère sous ton onction. Toi, tu n'as pas onction.
et puis tu pointes quelqu'un. Je sais pas. L'onction, c'est pas tomber. Ce que les gens oublient, l'onction n'est pas tomber. C'est pas tomber qu'on appelle l'onction, hein, je vous assure. L'onction, c'est l'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un. Dieu approuve la personne. Pour que Dieu t'approuve, c'est devant des pères qui t'approuvent. Il ne t'approuve pas toi seul, c'est devant les pères. Et eux aussi, ils puissent confirmer effectivement que tu es père et que tu as le droit. Élisée a fait le chemin pendant des jours et des jours. Difficile pour lui d'avoir le manteau d'Élie. Il est passé par les épreuves. Il est passé par Gilgal. Il est passé par Jéricho. Et après il est passé par le Jourdain. Trois passages, Gilgal, Jéricho et puis le Jourdain. Avant qu'il ne puisse avoir le manteau, il a été confronté par des questions venant des fils des prophètes. Dieu l'a jaugé au travers des fils des prophètes. Tu sais que Dieu a levé ton serviteur, ton maître, il dit le sait. Son âme est vivante, il ne quitte le point. Il y a des gens, mais avant qu'on enlève leur patron, même déjà, eux-mêmes sont déjà partis. Avant que Dieu enlève le patron, eux-mêmes se sont déjà consacrés, même quelque part. Ils n'attendent pas pour qu'ils reçoivent l'onction de leur père. Lui, il a déjà reçu son onction quelque part. Pour tous les appelés qui me regardent et qui m'écoutent, l'onction ne se trouve pas ailleurs, dans la prière et dans le jeûne. L'onction se trouve dans la main de ton père. C'est sous une couverture qu'on reçoit l'onction. On ne reçoit pas l'onction au dehors. On ne reçoit pas l'onction dans la prière. Ce serait facile. Tout le monde c'est la paix. Tout le monde c'est la paix. Moi, il rentre en brousse. Il m'a même retiré. Je prie bien. Je jeûne bien. Et puis, je suis moins que. Voilà, je suis moins. C'est fini. Dieu n'aime pas le désordre. C'est bien Dieu le Père. C'est pour cela qu'il te permet de grandir dans les pas d'un Père. Afin de recevoir l'onction du Père. C'est pourquoi la plupart des onctions se ressemblent. Mais il y a plus de valeur. Quand tu marches dans le Père, dans les pas d'un Père, Dieu permet que tu puisses faire même chose comme le Père, mais il permet de faire plus que le Père. C'est pourquoi Élisée dit à Élie, donne-moi la double portion de ton esprit. Ça dit que Dieu fait ce que tu as fait, mais il fait encore 2 fois de ce que tu as fait. C'est un message donné à Élie comme ça. Élie te dit quelque chose qui est difficile. Et c'est quelque chose qui est difficile est impossible. Dis-moi, ce qui est difficile est forcément impossible? Non. Ça veut dire que c'est possible. Effectivement, quand il a reçu, il a fait ce que son père a fait, mais il a fait 2 fois ce que son père a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons-y, ma fille. Je vais terminer par là. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Lorsqu'ils vont le voir, ils vont prier pour lui. Ça veut dire que la prière des anciens, en loignant le malade, tout ça, il va se confesser en même temps. Dieu va permettre que même ses péchés lui seront pardonnés par rapport aux actions que les anciens ont faites. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns des autres. Allons-y. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Et priez pour les uns. Vous voyez qu'on nous demande de prier les uns pour les autres. Je vous assure, hein, dans cette église-là, où on est là, peut-être certains prient pour moi, mais en eux-mêmes, ils ne prient pas pour l'un et pour l'autre. C'est lorsqu'il dit, prenez la main des autres, et puis ils prient. En principe, on doit prier pour chacun. On doit être comme une famille. Quand l'autre n'est pas là, tu dois l'appeler pour savoir. Tu demandes, mais c'est si là, pourquoi tu n'es pas venu? Et puis tu l'appelles. Ça ne doit pas être le pasteur seulement. On est entre nous frères. La vie chrétienne, c'est une famille spirituelle, une famille chrétienne. Donc cette famille chrétienne doit être unie. Et ce qui doit être le centre de notre union, c'est l'amour. C'est Jésus.
Et on doit être dans ça. Allons-y. La dernière chose que je cherche même, c'est ça qui va descendre. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris, allons-y. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est quelle prière? Prière de qui a une grande efficacité? Du juste. Dis la prière du juste a une grande efficacité. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, il prend Dieu comme un menteur. Ça c'est clair. C'est pas parce qu'ils ont dit ça aussi que ça veut dire que tu peux vivre sans péché. Vous comprenez? Je veux dire, lorsque tu marches dans la vie chrétienne, tu peux éviter de pécher contre Dieu. On peut éviter. On doit se comporter comme des personnes pures et justes devant notre entourage, devant tout. Vous comprenez? C'est quoi la Bible quoi? Ne nous lassons pas de faire du bien. Amen. Dis à quelqu'un, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. On peut vivre la vie chrétienne sans péché. On peut faire ça. Mais toutefois, forcément, même si quelque chose qu'il n'a pas fait, pour Dieu, il a son jugement. Mais ce que tu sais que c'est un péché là, c'est ça que tu dois éviter de faire. Maintenant, ce que tu ne sais pas là, ça c'est entre toi et puis Dieu. C'est pourquoi chaque soir, avant de se coucher, il faut demander pardon à Dieu. Voilà pourquoi. Sinon, dans le sens de notre pensée, on sait qu'on s'est bien comporté, on n'est pas rentré dans les critiques, on n'est pas rentré dans les calomnies, on n'est pas rentré dans les injures, on n'a pas convoité quelqu'un, on n'a pas fait quelque chose qui soit légume à notre connaissance. C'est ça, on dit qu'il faut marcher bien avec Christ. Le reste là, tu ne peux pas dire que la jeunesse n'a pas péché. Tu prends Dieu comme menteur, mais au moins dans ta tête, tu sais que tu n'as pas fait quelque chose de mal à quelqu'un. Tu n'as pas péché contre Dieu. À Dieu maintenant de juger ce que tu n'as pas fait. Là, il peut dire, ah, ça là, tu n'as pas fait, demande pardon. Voilà. C'est que la Bible dit que personne ne peut dire qu'il est juste, qu'il n'y a même pas un seul. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais on peut avoir une attitude sans aller vers le péché. On peut éviter même. J'ai vécu ma vie. Il y a des moments où il m'a essayé pour ça pour dire, attends, aujourd'hui là, on dirait que je n'ai pas fait quelque chose de mal. Hein. Oui, dans ma connaissance de mes pensées, je n'ai pas commis de forfait. Je n'ai pas commis de mal. Ça arrive. Mais toutefois, je me mets en cause pour dire, sûrement, Dieu me reproche quelque chose. On dit c'était comme ça que Jean avait l'habitude de faire. Peut-être ses enfants ont péché contre Dieu dans leur cœur. Donc pour ça, il est obligé d'aller faire un sacrifice pour demander pardon à Dieu pour ses enfants. Si longtemps, maman, la Bible dit qu'il était intègre et droit. C'est lui là, il ne se reproche rien. Mais ses enfants, peut-être ont fait quelque chose de mal. Il faudra que chacun de nous soit intègre et droit dans leur manière de faire. Les gens aiment trop, les chrétiens aiment les bénins. C'est les réseaux sociaux même qui sont arrivés là même, là, c'est gâté. Toujours bon péché. Quand ils voient quelque chose, mais lui là même là, il a sa tête là. Un faux type comme ça. Il a péché. Il a. Non, il n'y a pas petit péché. Tu es mécontent et ta manière de réagir envers quelqu'un qui est même si écran, c'est pas un péché. Je vous demande, c'est pas un péché? Le ressentiment que tu manifestes, c'est pas un péché? Non, pêche trop maintenant même. Portable. Portable. Tu vois quelqu'un prend portable hein, et puis il parle seul. On est des fous d'Abidjan là. Hein. On est des fous d'Abidjan là, il prend le portable. Mais lui, il me dit quoi même? Lui, il me dit quoi même? Lui, c'est pas là. Oh, que Dieu nous pardonne. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande. Si tu es juste, ta prière peut être aussi.
Prends Psaume 1, verset 1 à 3. Voici, j'ai dit, c'est la définition du juste. Regardez bien, quand vous allez lire le texte, vous allez savoir qui est le juste. Celui qui va être exaucé là, voilà ce qu'il ne doit pas faire et voilà ce qu'il doit faire. Regardez bien. Tout est dans ça. Psaume 1, verset 1 à 3. Et c'est là ma fin. Psaume chapitre 1er. Écoutez bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Un homme qui est juste, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'arrête pas sur la voie de ceux qui ne font que commettre des actions néfastes. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne s'assoit pas là où les gens se moquent des gens les bérets. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pour montrer qu'il est juste, lui il prend son plaisir, ce qui lui fait du bien, ce qui lui arrange, ce qui lui plaît, c'est de s'asseoir. Il prend plaisir de la loi de l'Éternel. Et regardez bien la méditation qu'il fait. Et qu'il la médite jour et nuit. Voilà quelqu'un, on dit il est juste. Il médite la parole de Dieu jour et nuit, journalier. Et Dieu le compare à un arbre qui est vers un courant d'eau. Allons-y. Il est planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison. Quand le temps de la bénédiction arrive, lui, il reçoit pour lui. Même quand c'est compliqué, regardez bien ce qu'il fait. Et dont le feuillage ne flétrit point. Même quand c'est compliqué, comme il est en bas d'un courant d'eau, même quand c'est compliqué, la saison sèche, il a encore ce feuillage. C'est encore vert. Hein? Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alléluia. C'est ma conclusion. Si tu veux être juste, il faut regarder le psaume 1. Le psaume 1 fait de toi un homme juste. On dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc comprends pourquoi ce que tu fais ne te réussit pas, parce que tu n'es pas. 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 Celui qui est juste, c'est celui qui est droit. C'est celui qui est intègre. C'est celui qui est pieux. Celui qui respecte Dieu. Quelles que soient les adversités, quelles que soient les épreuves, il respecte bien Dieu. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un que Dieu peut exaucer. Vous avez fait un club, vous asseyez et puis vous prenez les pasteurs et puis vous les égorgez dans vos paroles. Oui. C'est-à-dire ils sont assis comme ça et puis c'est les pasteurs un à un. On fait sortir le dossier un à un. Qui n'est pas juste. Quelqu'un comme ça est-il juste? Je vous pose la question. Quelqu'un comme ça est-il juste? Hein? C'est la femme des pasteurs maintenant. Il y a d'autres, mais la femme là. Ça, c'est les femmes. Hein? C'est-à-dire les hommes s'occupent du pasteur. Maintenant, les femmes s'occupent des femmes des pasteurs. Faut être juste. Dis à quelqu'un, faut être juste. C'est celui qui est juste. Soyez juste. Car la prière fait vendre le juste a une belle efficacité. Habakkuk 2, verset 4. Il dit que le juste vivra par quoi? Par sa foi. Le juste vivra par quoi? Par sa foi. Quand tu es juste, Dieu t'exauce. Tu n'as pas peur de quelque chose. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est toujours avec le juste. Je vous donne un verset pour que vous méditez à la maison. Ce verset-là. Proverbe 2. Proverbe 12, verset 3. Je veux que vous méditez bien. Ma fille,
Lis simplement et puis j'ai fini. Je n'ai pas commenté même. Lis simplement, ils vont méditer à la maison. Je viendrai une prochaine fois pour vous demander sur ça. Qu'est-ce que vous avez compris? Proverbe 12, le verset 3. Proverbe chapitre 12, verset 3. L'homme ne s'affaiblit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Donc vous méditez ça. Vous avez compris? Et puis prenez le dernier verset. Proverbe 13. Amen. Proverbe, il a dit quoi? Proverbe 13, verset combien? 22. Méditez les deux là. Prochaine fois, comment se voit, on parlera de ça. Retenez bien. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que, soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais instruire les gens. Vous savez, je vais attirer votre attention.